ce matin, c'est ne prêchez pas le péché, empêchez-le. Dans l'évangile de ce jour, maudissant scribes et pharisiens, le Seigneur Jésus leur dit entre autres choses: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, pour gagner un nouveau croyant, pour gagner un converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer, digne de la géhenne, 2 fois plus que vous. Matthieu 23, 15 dit: vous faites des pieds et des mains pour gagner une âme. Mais dès que vous avez cette âme-là, vous l'avez dans votre escarcelle, dans votre église, vous la rendez 2 fois pire que vous. Vous la rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. Vous en faites un candidat de l'enfer. Mais vous vous êtes tracassé. Vous vous êtes fait souffrir pour gagner cette âme. Dès que l'âme arrive et qu'elle est en vos mains, vous ne l'aidez pas à devenir sainte. Vous l'enfoncez dans le mal. Elle s'enfonce dans le mal plus que vous. Vous lui prêchez le péché. Vous n'empêchez pas son péché. Ce passage veut dire que les scribes et les pharisiens impactent négativement les nouveaux adeptes qu'ils gagnent à leur foi. Ils font des pieds et des mains pour faire d'eux des coreligionnaires, mais une fois dans leur escarcelle, ils leur prêchent directement ou indirectement le péché. Par le climat, l'atmosphère de péché qu'ils créent, les scribes et les pharisiens rendent dignes de l'enfer 2 fois plus que les nouveaux convertis, les prosélytes, les âmes qu'ils ont gagnées. Ça, c'est l'évangile. Dans la première lecture, Paul, écrivant aux Thessaloniciens, déclare avoir fait une expérience contraire. Il dit à ses ouailles qu'il leur a bien prêché la parole de Dieu. Il dit: notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. 1 Thessaloniciens 1,5. La suite du texte est très belle. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous êtes devenus des modèles. Nous vous avons prêché la parole. Vous êtes devenus des modèles et désormais, en tant que modèle, vous empêchez le péché. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens 1, 6 à 9. Si les scribes et les pharisiens ont prêché le péché, Paul et les Thessaloniciens ont empêché le péché. D'où notre thème: ne prêchez pas le péché, empêchez-le. En bref, comment on prêche le péché? Le péché, on le prêche indirectement par le mauvais exemple. Parce que Jésus dit: vous les scribes et les pharisiens, vous parcourez la terre et la mer à la recherche d'une âme, à la recherche d'un converti. Quand vous avez ce converti-là, vous en faites un candidat à l'enfer 2 fois pire que vous.
Ce n'est pas par des enseignements. C'est par le mauvais exemple. Parce que cet homme-là, vous l'avez gagné avec l'enseignement. Mon cher, viens, notre religion est bonne, Jésus-Christ est Seigneur, ceci, c'est là. Hein, que les pharisiens parlaient de Yahweh, venez, prions Yahweh. Et, ben voilà, le monsieur accepte l'enseignement. Mais quand le monsieur vient et commence à vivre avec vous, vous lui donnez tellement de mauvais exemples qu'il devient pire que vous. Nous prêchons le péché par notre mauvais exemple. Premier point donc, ne prêchez pas le péché. Le conseil de l'apôtre Jacques est en général suivi. L'apôtre Jacques dit, ne soyez pas nombreux à être docteurs, ne soyez pas nombreux à être enseignants. En tout cas, ce conseil-là, nous le suivons parce que nous n'avons pas beaucoup de chrétiens qui évangélisent. Donc le conseil-là est suivi. Pas parce que nous aimons la Bible, mais parce que nous n'aimons pas ce travail-là. Parce que Jacques dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3:1. C'est ainsi que Jésus peut dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10:2. Mais à bien voir les choses, il convient de souligner que les prédicateurs qui manquent sont les prédicateurs directs, les prédicateurs actifs. Mais les prédicateurs officieux, passifs, diffus, indirects existent et ils sont très nombreux, ils sont très efficaces, plus nombreux que les prédicateurs dûment mandatés. Donc, nous ne sommes pas des prédicateurs actifs de la parole de Dieu, mais nous sommes des prédicateurs passifs du diable, du mauvais exemple. Tu n'es pas à la chair pour prêcher, mais dans les bancs où tu es, tu prêches par le mauvais exemple. Et c'est ainsi que les nouvelles âmes, les nouveaux convertis se comportent mal. Parce que sans être à la chair, dans les bancs, nous sommes des prédicateurs passifs, diffus, officieux, indirects, prêchant par le mauvais exemple. Écoutez 1 Corinthiens 8, 9 à 13. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. 1 Corinthiens 8, 9 à 13. C'est au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, appelées idolotites. On prenait les viandes, on les offrait aux dieux païens. Mais les restes, on allait le vendre au marché. Alors il y avait un débat entre chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut manger les idolotites? La réponse est qu'il peut manger parce que justement les faux dieux n'existent pas. Mais la question c'était, mais quand un chrétien se met à manger ces viandes et qu'un autre chrétien faible passe par là, voit le chrétien fort qui a compris, qui a de la profondeur, qui a compris que manger de la viande c'est rien, il peut induire l'autre en erreur. Parce que l'autre va dire, mais ça ce sont les chrétiens que nous avons trouvés, les vieux loups, les chrétiens expérimentés, les vieux routards de notre religion. Mais ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Tu peux avoir raison sur le plan spirituel. Mais tu vas scandaliser le petit, le faible qui va avoir ça. Alors, Paul conclut en disant, si consommer la viande scandalise mon frère, je ne mangerai plus de viande. Manger de viande, ce n'est pas un péché. Mais s'il y a un frère qui est scandalisé parce que moi je mange la viande, je ne veux plus manger de viande du tout dans ma vie. C'est ce que j'ai dit, prédicateur passif. Là tu dis, ce n'est pas un problème.
Tu es là, à l'église, tu as le téléphone. Tu dis non, en même temps que je manie mon téléphone, j'ai pris. Ce n'est pas grave. Mais le faible, la nouvelle recrue, la nouvelle âme qui est assise et qui te voit faire cela, comment il va interpréter ça? Toi, tu viens en retard, hein? Tu t'absentes, tu dis que c'est rien. Mais la nouvelle âme qui vient, qui dit non, Dieu, on doit le craindre. Mais cet homme-là te voit, toi, venir en retard. Quel est le message que tu lui transmets? Tu lui dis non, il ne faut pas craindre Dieu, c'est rien tout ça. On est les anciens d'ici, mais on vient en retard, donc ça ne fait rien. Tu peux venir en retard, tu peux t'absenter comme tu veux. C'est ça que je disais hier, les chrétiens ne mesurent pas le poids du mauvais exemple qu'ils donnent aux autres. Tu peux penser que quand tu t'absentes là, c'est rien. Quand tu ne viens, c'est rien. Il y a quelqu'un qui t'imite. Tu prêches par le mauvais exemple. Et le mauvais exemple prêche plus fortement que le bon. Les gens ne se laissent pas facilement entraîner par le bon exemple. Les gens se laissent entraîner facilement par le mauvais exemple. Faites donc attention. On le voit, c'est souvent en donnant les mauvais exemples que nous prêchons le péché. Comment prêchons-nous le péché? En donnant le mauvais exemple. Alors j'ai 3 petits points. Premier petit point, si vous n'entrez pas, laissez entrer les autres. Deuxième petit point, ne gagnez pas les âmes pour les perdre. Troisième petit point, ne prêchez pas la superficialité, prêchez la profondeur. Premier sous-petit point. Si vous n'entrez pas, laissez entrer les autres. Dans l'évangile, Jésus tient ses propos contre les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Matthieu 23, 16. Ici, Jésus s'attaque à l'hypocrisie religieuse de tous ceux qui ne sont restés attachés à Jésus et à l'Église que par les fonctions qu'ils exercent. Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 5. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui serait ici parce qu'il a une fonction, parce qu'il a une charge. Je n'avais pas envie de venir à la messe, mais on te dit, oh, tu es ministre, tu es programmé. Alors je viens parce que je suis au programme. Un homme pareil, quand il vient, il n'est pas attaché au Christ. Il n'est plus attaché au Christ. Il est attaché à sa fonction. Alors, il n'a pas besoin d'édifier les autres. Il n'a pas d'édification à nous donner parce que lui, il est attaché à la fonction. Il s'est déjà fermé à lui-même la porte du royaume. Mais maintenant, par son mauvais comportement, il va induire les autres en erreur. Ces gens-là qui sont attachés à Jésus, à l'Église, par les fonctions qu'ils exercent, ne croient ni en Dieu, ni en la résurrection de la chair. Mais ils prêchent ces vérités sans conviction. Ils n'y croient pas. Et la Bible dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Comme il ne croit pas. Ils ne croient ni en Dieu, ni en la résurrection. Donc, ils sont condamnés. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais ils sont là à l'église. Maintenant, ils devraient partir. Mais ils ne partent pas, ils restent à l'église. C'est ainsi que, en restant à l'église, ils ferment maintenant la porte aux autres. Parce que les autres vont suivre leur mauvais exemple et vont se perdre. On le voit, ces prédicateurs passifs n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais leur résistance et leur permanence au milieu de nous les rendent plus nuisibles à l'évangélisation que les païens, que les ennemis déclarés de notre foi. Parlant de ces funestes personnages, Jésus affirme, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent, il faudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Luc 17, 1 à 2. Il dit les scandales, il y en aura. Il y aura des gens qui seront des occasions de chute pour les enfants de Dieu. Il y en aura. On ne peut pas faire autrement. Tu viens à l'église, quelqu'un va te scandaliser. Tu pries Dieu, quelqu'un va te scandaliser.
Jésus dit, ça va arriver. Mais ce n'est pas parce que ça doit arriver que ceux qui en sont les auteurs ne sont pas responsables devant Dieu. Ils en répondront devant Dieu. S'il y a quelqu'un qui prie mal, en t'imitant toi, tu en répondras au tribunal de Dieu. Paul dit aussi une chose semblable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Quand tu ne t'occupes pas bien de ta famille, tu ne prends pas soin que tes enfants, que ta femme, que ton époux, ton mari puissent aimer Dieu, puissent s'attacher à lui. Si tu ne fais rien de ce côté-là, tu es pire qu'un infidèle. Et la sentence de l'apôtre des nations chasse ses ennemis infiltrés de notre église. La sentence finale, c'est quoi? Que ces gens-là soient chassés de l'église. Ces gens-là, les prédicateurs passifs. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Paul avait écrit dans une première lettre aux Corinthiens qui est perdu, leur disant: n'ayez pas de relations avec les impudiques, avec les cupides. Alors les chrétiens ont compris ça à leur manière. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils n'allaient plus au marché. Ils ne causaient plus avec les gens du quartier. Paul leur dit: non, 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 je n'ai pas dit ça. Les impudiques dont j'ai parlé, les cupides dont j'ai parlé, les ivrognes dont j'ai parlé, ce sont ceux qui se disent chrétiens. Tout en étant chrétiens, continuent à se comporter de la sorte. Ces gens-là, n'ayez pas de rapport avec eux. Parce que tout en se disant chrétiens, tout en se nommant frères, ils sont impudiques, cupides, idolâtres, outrageux, ivrognes. Vous voyez le christianisme, c'est ça le christianisme. Que tu remarques que ce frère ici se comporte mal, ne vis pas avec lui parce qu'il va te contaminer directement ou indirectement. Si nous apprenons que quelqu'un vient de Kinshasa, il vient de l'Europe, il a le coronavirus, nous allons le fuir. Mais dans la vie spirituelle, tu vois bien que ce frère a un défaut qui ne va pas t'aider, qui risque de fermer le royaume des cieux pour toi. Mais tu frayes avec lui, tu parles avec lui, tu vis avec lui, tu le comprends même, tu l'écoutes, mais il va t'influencer. Vous ne connaissez pas la force de l'influence. Rester pour pécher est plus dangereux, plus risqué que partir loin pour pécher. C'est-à-dire, quelqu'un qui dirait: je reste ici dans cette communauté, je fais pécher ici. Il est pire que celui qui est parti pour pécher loin. Ne gagnez pas les âmes pour les perdre. Les scribes et les pharisiens sont des évangélistes, des gagneurs d'âmes. Pour le faire, donc, pour gagner les âmes, ils traversent les mers et les continents. Jésus leur dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Matthieu 23, 15. Une fois que le prosélyte, le converti, entre dans nos rangs, il devient plus pécheur que tous ses dévanciers dans la foi. Les scribes et les pharisiens progressent dans le mal et par leur mauvais exemple rendent les autres plus infernaux qu'eux-mêmes. C'est à ce type d'homme que Paul dit: vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. 1 Corinthiens 11, 17. Est-ce que le fait de venir à l'église fait de toi une meilleure personne?
Tu vois que ton cœur est en train de s'endurcir. J'ai fait 7 ans ici. Je t'ai apporté quoi? Est-ce que ton cœur est-il devenu bon? Si tu sens qu'avec la présence de M. l'abbé, je deviens de plus en plus bon chrétien, reste. Mais si tu vois qu'avec ma présence, tu deviens de moins en moins bon chrétien, quitte. Va ailleurs. Nous devons nous assembler pour devenir meilleurs et non pas pour devenir pires. Ne soyons donc pas comme Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ne soyons pas Ève. Ève a mangé le fruit et il a donné à son mari. Elle pouvait manger elle-même, mais elle le donne à son mari. C'est ça le péché. Tu ne veux pas pécher seul. Tu veux pécher avec les autres. Ça se fait directement ou indirectement, activement ou passivement. Dans chaque péché, il y a toujours une pomme tendue à l'autre. Chaque péché est une pomme qu'Ève tend à l'autre. Chaque péché est une passerelle offerte à l'autre pour qu'il fasse de même. Chaque péché est une invitation adressée à l'autre pour qu'il fasse comme nous. N'imitons pas les femmes de Salomon. Que dit la Bible? Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. 1 Roi 11, 3, 6. Si le roi Salomon, le sage Salomon, a été entraîné dans le péché par ces femmes, que dire de toi, que dire de moi? Les 1000 femmes de Salomon l'ont entraîné dans le péché. Salomon le sage, il a été induit en erreur. Que dire de toi, que dire de moi? Ne soyons pas comme Jézabel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. C'est Jézabel qui excitait Akab à faire le mal aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 21, 25. Ne joue dans la vie de personne le rôle que Jézabel joua dans la vie d'Akab. Elle l'excitait à faire le mal. Ne joue pas dans la vie de ton frère et de ta soeur le rôle que les 1000 femmes de Salomon jouèrent dans sa vie. Ne joue pas dans la vie des autres le rôle qu'Ève joua dans la vie d'Adam en lui tendant la pomme du péché. Un autre exemple, Ocosias, fils d'Akab, fit ce qui déplaît à Yahweh et suivit la voie de son père et celle de sa mère. Ocosias, donc c'est le fils d'Akab et de Jézabel. Il suivit aussi la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël au péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita Yahweh, Dieu d'Israël, tout comme avait fait son père. Il suivit la voie de son père. Il suivit la voie de sa mère. Donc même les parents peuvent entraîner leurs enfants dans le péché. Quand les enfants vous voient venir en retard, quand les enfants vous voient vous absenter, quand les enfants vous voient récalcitrants, critiquant les hommes de Dieu, critiquant l'œuvre de Dieu, ne la soutenant pas, vous leur transmettez un message. Ne vous étonnez pas demain si vos enfants quittent l'église. Ne vous étonnez pas demain si vos enfants deviennent les ennemis de l'église. C'est vous-même qui les y avez formés. Directement ou indirectement. Ne prêchez pas le péché, empêchez-le. Ne scandalisons pas les âmes gagnées au Seigneur. Édifions-les plutôt, que chacun entende Dieu lui dire: dans ce temple, tu es un exemple.
Que chacun entende Dieu lui dire ça. Dans ce temple, tu es un exemple. Dans ce temple, tu es un exemple. Et tu vas demander que Dieu te bénisse. Dieu peut hésiter parce que Dieu te voit dans ta misère et dans ta pauvreté. Tu n'es pas un exemple. Dieu dit, mais si je le bénis, les gens vont dire, mais regardez cet homme-là, il est béni. Mais dans l'église, il n'est même pas un exemple. Donc nous pouvons aussi ne pas être des exemples et être bénis. Voilà pourquoi ta vie stagne. Voilà pourquoi des choses tardent à arriver dans ta vie. Tu effraies Dieu. Tu ne sécurises pas Dieu. 1.3. Ne prêchez pas la superficialité. Prêchez la profondeur. Poursuivant ces malédictions contre les scribes et les pharisiens, Jésus nous montre comment ces guides aveugles étaient charnels et manquaient de profondeur. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu, insensé et aveugle. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu, aveugle. Quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Matthieu 23, 16 à 19. Jésus dit, mais vous êtes trop superficiel. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Est-ce l'autel ou ce qui est mis sur l'autel? Ce qui est plus important, c'est l'autel. Ce qui est plus important, c'est le sanctuaire. Mais les scribes et les pharisiens, qui étaient des prédicateurs, disaient ça aux gens. L'important, c'est ce qui se trouve sur l'autel et non l'autel en lui-même. L'important, ce n'est pas le sanctuaire, c'est ce qui est dans le sanctuaire. Jésus dit, mais vous êtes fous. Comment vous pouvez prêcher aux gens de la superficialité comme ça? À leurs yeux, l'or du sanctuaire est plus sacré que le sanctuaire lui-même. À leurs yeux, l'offrande est plus sacrée que l'autel lui-même. D'où la correction de Jésus. Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Matthieu 23, 20 à 22. Les chrétiens sont en général superficiels. La preuve, c'est la qualité de nos débats. Nous sommes devenus superficiels. Les chrétiens passent le plus clair de leur temps à se chasser du ciel et à s'envoyer en enfer. C'est de la superficialité. Le ciel ou l'enfer, c'est notre futur. Notre présent, c'est la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux appartiennent à Dieu. Ce que Dieu nous a donné à nous, c'est la terre. Psaume 116, verset 15. Et nous avons une mission divine portant sur la terre. Emplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Vouloir aller au ciel alors qu'on n'a pas transformé la terre, c'est de la superficialité. C'est un manque de profondeur. Comme chrétiens, nous devons relire avec honte ce texte. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Genèse 4, 17. Nous nous disons bénis, mais nous n'avons construit aucune ville sur cette terre. Caïn le maudit devint un constructeur de villes. Les chrétiens sont beaucoup plus dans la destruction des villes et le renversement des autels sataniques. L'essentiel pour nous, par exemple, si nous étions des chrétiens profonds, nous allions dire, psaume 116, verset 15, les cieux appartiennent à Dieu, au Fils de l'homme, la terre. Donc, pour que nous puissions aller au ciel, nous devons réussir au test de la terre. Au lieu d'être préoccupés, tel je te chasse, vous n'irez pas au ciel, vous irez en enfer. Au lieu de nous battre au cela, nous devions nous battre. Est-ce que nous avons transformé la terre? C'est ça le vrai débat. Caïn, qui était maudit, il a bâti une ville. Nous qui nous disons nous sommes bénis en Jésus-Christ, nous sommes bénis dans les lieux célestes. Nous avons construit quoi? Tout le temps nous ne faisons que détruire. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit les hôtels, j'ai détruit. Tu construis quoi? Quelles sont les villes construites par les chrétiens? Africains surtout. Mais
Nous nous disons bénis, nous nous envoyons les uns et les autres en enfer et nous nous envoyons nous-mêmes au ciel. Notre présent, c'est la terre. Le ciel, l'enfer, c'est notre probable futur. Nous sommes plus sûrs de la terre. Les cieux appartiennent à Dieu. La terre, il l'a donnée au fils d'Adam. Amen. Travaillons, transformons la terre. Devenons des chrétiens profonds. Soyons profonds. C'est comme la définition de la mort. Les chrétiens discutent. Nous ne pouvons pas prier pour les morts et les morts ne peuvent pas prier pour nous. Est-ce que tu lis la Bible, toi? Quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que la définition du vivant et du mort doit être beaucoup plus spirituelle. Parce que après, ce 3 dit, Église des Sardes, tu te crois vivante, mais tu es morte. Alors, la mort, c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Il y a des hommes dans ce monde qui vivent, qui mènent cette vie terrestre, mais qui en réalité sont morts. Alors, un chrétien qui parle de la mort ne peut pas en parler comme tout le monde. Il va dire non. Ceux que nous croyons vivants peuvent être morts. Et ceux que nous croyons morts peuvent être vivants. Deuxième point. Empêcher le péché. Au lieu de prêcher le péché, directement ou indirectement, activement ou passivement, le chrétien doit l'empêcher par son bon exemple, son bon témoignage de vie. Notons-le tout de suite. Un chrétien qui ne prie plus, un chrétien qui ne fait plus d'examen de conscience, qui ne se confesse plus, qui est dans le monde, dans la boisson, aura du mal à être un modèle et à empêcher le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent. Oh, moi, c'est ça. Est-ce que papa, tu pries encore comme tu priais autrefois? Quand ta vie de prière diminue, le diable va te voler l'intelligence des Écritures, l'intelligence de la parole. Tu ne pries plus, tu es déconnecté de Dieu. Tu ne vas plus comprendre les choses. Tu n'auras plus la même compréhension. Si chaque soir, tu ne sais pas faire l'examen de conscience, plus ou moins chaque soir, tu as pris un verre de trop, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Et tu ne comprendras pas ce que j'ai dit ce matin, que tu dois être dans le temple, tu dois être un exemple. 3 petits points aussi là-bas. Quittez les exorcismes des autres, entrez dans leur action de grâce. Ne laissez personne douter de votre élection. Et enfin, soyez des modèles. Quittez les exorcismes des autres, entrez dans leur action de grâce. Il y a des chrétiens ici, dans ma prière à moi comme prêtre, ils sont dans l'exorcisme. Quand je pense à vous, je commence à chasser les démons. Seigneur, chasse les démons qui est dans tel. Au lieu que tu sois dans ma prière, dans mon action de grâce, tu es dans mon exorcisme. Quand je chasse les démons, je pense à toi. Seigneur, les démons de mon église, je cite ton nom. Toi, tu ne dois pas être dans mes exorcismes. Toi, tu dois être dans mes actions de grâce. Je dois pouvoir bénir Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné Fernand. Merci Seigneur de m'avoir donné Roméo. En tout cas dans l'église, c'est un témoignage. Merci pour maman Francine. Merci pour Noëlla. Merci pour Merveille. Tu dois être présent dans mes prières, mais dans l'action de grâce et non dans l'exorcisme. Dans la première lecture, écrivant aux Thessaloniciens, Paul dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, quand Paul priait, il citait, oh merci Seigneur pour les Thessaloniciens. En tout cas, merci pour l'œuvre de leur foi, pour le travail de leur charité et la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que les Thessaloniciens étaient présents dans la prière de Paul, dans l'action de grâce. On le voit, s'il faut habiter les prières d'autrui, nous devons loger d'abord dans leur louange, dans leur adoration, dans leur action de grâce. Nous devons habiter rarement leur intercession, leur supplication. Nous pouvons être dans les supplications des autres, mais rarement. Ah, Seigneur, oh, bénis Laurent, il a des problèmes. Il ne faut pas que tu sois dans l'intercession. Il faut que Dieu te bénisse pour que moi je commence à rendre grâce. Merci Seigneur, notre Laurent, tu l'as béni, tu as fait ceci, il termine ses études, il a eu un bon travail, gloire à toi. Il est présent dans mes prières, mais dans la louange, dans l'action de grâce. Dis à ton voisin, sois dans ma louange, sois dans mon action de grâce, sois dans mon adoration. Quitte mon exorcisme, quitte mon intercession, quitte mes supplications.
Évitons d'être ces vieux démons que l'autre chasse à longueur des journées. Parce qu'il y a des gens, tu épouses une femme, au lieu que tu sois un adorateur, au lieu que tu commences à glorifier le Seigneur, tu deviens un exorciste. Tu as épousé une femme. Vous voulez dire, merci Seigneur pour la joliesse de ma femme, pour la tendresse de ma femme. Et toi tu commences à prier, oh Seigneur, chasse l'esprit d'insoumission qui est dans ma femme. Chasse l'esprit de vol qui est dans ma femme. Chasse l'esprit de fraude qui est dans ma femme. Oh Seigneur, chasse les mauvais esprits qui sont dans ma femme. Je vois en elle l'esprit de divorce. Ma femme a l'esprit de suicide. Elle veut te donner la mort. Chaque fois dans sa bouche, c'est tout, je vais divorcer, je vais rentrer chez nous. Chasse cet esprit. Oh non. Il t'a épousé pour commencer à chasser les esprits qui sont dans toi. Dans la prière de ton mari, soit dans l'action de grâce, soit dans l'adoration. Que personne, en s'adressant à nous, ne dise sans se tromper, ne dise sans errer, va de rétro Satan. Que personne, en te regardant, puisse dire, va de rétro Satan. Passe derrière moi, Satan. Non. Empêchons le péché en étant les pécheurs pour lesquels on rend grâce au Seigneur. Donc, je peux avoir des défauts, mais on peut rendre grâce au Seigneur pour moi. Oh, merci Seigneur. Malgré les défauts de tel, chacun a ses défauts, mais c'est un homme de bien. Merci Seigneur de nous l'avoir donné. Dans notre église, il est un modèle. Dans notre église, dans notre temple, il est un exemple. Amen. Empêchez le péché. Ne laissez personne douter de votre élection. 1 Thessaloniciens 1,4, Paul lui dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons que vous avez été élus. C'est lui qui empêche le péché par son témoignage et son exemple, doit croire qu'il est investi d'une mission. Lorsqu'on se croit élu, investi d'une mission, on vit autrement. Ayez donc d'autant plus de zèle, frères, pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, plus de danger que vous tombiez jamais. Donc, si quelqu'un approfondit le thème de sa vocation et de son élection, moi, Dieu m'a appelé, moi, Dieu m'a choisi. Je fournis des efforts pour affermir cette vocation, cette élection que j'ai reçue. Paul dit, si vous faites ça, il n'y a pas de danger que vous tombiez. Vous n'allez pas tomber si vous approfondissez. Vous croyez en votre propre élection. Vous croyez en votre vocation. Il n'y a pas de risque de tomber. Amen. Dites à votre voisin, est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé? J'ai une mission. Former pour Dieu un peuple qui, malgré ses péchés, est un peuple adorateur. Que je dise à Dieu, Seigneur, ces gens sont des pécheurs comme moi. Mais regarde comment nous t'adorons. Et c'est ça que je vous prêche ici. Je ne vous dis pas, soyez saints, sans faute. Non. J'ai dit, sur les 3 premiers commandements de Dieu, même sous la forme extérieure, distinguons-nous. Que Dieu du haut du ciel soit content de nous et dise à la paroisse universitaire, j'ai des adorateurs. J'ai des gens qui me craignent. J'ai encore des chrétiens qui n'acceptent pas de venir en retard à l'église. J'ai encore des chrétiens qui se sentent mal quand ils sont absents. J'ai encore des chrétiens qui ont peur de blaguer avec mon nom. Quand ils prennent un engagement, ils le prennent au sérieux. Les autres choses changeront tant que nous serons devant l'Éternel. Parce que c'est ça que je vous dis toujours. Soyons là. Le fait d'être là, à la belle porte, un jour, nous changerons. C'est ça que je vous dis chaque jour. Mais non. Parce qu'il y a peut-être demain ton message qui te changera. Mais si tu t'absentes demain, tu vas rater ton message. Alors sois là, attendant le message qui te changera. Je préfère un pécheur qui vient à l'église chaque jour qu'un saint qui s'absente. Parce que je suis convaincu que le saint qui s'absente deviendra pécheur. Mais le pécheur qui vient toujours deviendra saint. Le saint qui s'absente, petit à petit, sera coupé de Dieu. Mais le pécheur qui vient, petit à petit, va se connecter à Dieu. S'il vient de bon cœur, de bonne foi, Dieu verra sa bonne foi et se connectera à lui, le connectera à sa personne. Un pécheur qui vient en la présence de Dieu deviendra saint. Un saint
qui se coupe de la présence de Dieu deviendra un pécheur. Ne laissez personne douter de votre élection. Ceux qui nous voient vivre doivent confirmer notre appel et notre élection. Il faut que les gens vous regardent comme ça et disent, ah, cet homme a été appelé. Cet homme a un appel de Dieu. L'appel, on le voit. L'élection, on la voit. Ah, cet homme a été élu. Il ne fait pas pour les beaux yeux des gens. Il a une mission et il fonce. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Que notre comportement ne pousse pas les autres à appliquer sur nous Jérémie 14, 14. C'est le mensonge que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai rien ordonné. Je ne leur ai point parlé. Vision de mensonge, divination creuse, rêverie de leur cœur. Voilà ce qu'ils vous prophétisent. Qu'on ne mette pas sur toi Jérémie 14, 14. Je ne l'ai pas envoyé. Il s'envoie lui-même. Non, il faut que Dieu t'envoie. Il faut que tu sois investi d'une mission. 2, 3, enfin. Soyez des modèles. Nous empêchons le péché chaque fois que nous sommes des modèles, des références. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. La parole, même si elle est dure, on la reçoit avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Nous sommes des modèles lorsque nous imitons le Seigneur et les meilleurs de ses serviteurs. Lorsque le monde parle de notre foi, de notre manière d'accueillir la parole et les hommes de Dieu, de notre conversion, de notre engagement au service du Seigneur et de notre espérance de la parousie. Nous nous mettons debout. Nous prions ensemble. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Je vis dans le péché, empêchez-moi de le prêcher. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Je suis constamment dans votre temple, gardez-moi d'être un mauvais exemple. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Au lieu de m'en prendre aux prédicateurs, donnez-moi de m'attaquer aux tentateurs. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Je suis attaqué par les esprits immondes, car je suis trop plongé dans le monde. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Je défends trop mes enfants, car j'ai cessé d'être un bon parent. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Pour que ma vie d'école s'effraie moi de l'alcool. Seigneur, empêchez-moi de pécher. En vous servant vaille que vaille, je fais de votre église une racaille. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Par mes retards répétés, je prêche aux autres la légèreté. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Par mes absences non justifiées, j'invite les autres à vous démystifier. Seigneur, empêchez-moi de pécher. J'ai déjà commis beaucoup d'erreurs, gardez-moi d'y ajouter l'horreur. Seigneur, empêchez-moi de pécher. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, empêchez-moi de pécher.